préparer un terreau fertile à toute intervention extérieure au Burkina Faso, comme la France en a l'habitude de le faire. On ne va pas répéter le cas, par exemple, de la Libye, où justement, avec l'activisme de la France, alors on en est arrivé à l'arrestation suivie de l'assassinat de Kadhafi. Donc, en fait, c'est un jeu politique qui est préparé minutieusement pour déstabiliser justement, au-delà du Burkina Faso, toute l'AES. En réalité, ce n'était qu'une manière, en fait, de revenir sur la scène impérialiste d'une autre manière. Cela n'a pas eu, en fait, le temps d'être oublié que la convocation de Pau a sonné comme étant, en réalité, un rappel des enfants des bambins à la fin de la récréation. Le président Roch et ses camarades à l'époque ont été obligés de courir rapidement à Pau pour aller prêter allégeance et réaffirmer leur adhésion, leur soumission au maître colon. Parce que ce qu'il faut comprendre, le chien ne change jamais de sa façon de s'asseoir. Ça veut dire que la France ne connaît de l'amitié que dans la soumission. Je parle du régime. Ici, il s'agit de l'institution. La France ne connaît de l'amitié que dans la soumission. Et quand vous regardez tous les États qui se sont montrés soumis, pantins, aujourd'hui, en fait, on ouvre des perspectives de coopération et tout. C'est tellement clair. Ça veut dire que si vous lisez les accords qui ont existé entre la France et le Burkina Faso, précisément, parlons de ce pays, ce sont des accords qui remontent depuis 1896. Donc ça fait plus de 130 ans que nous sommes ensemble. 130 ans de juste. Donc les 130 ans, vous avez vu, c'est comme des accords entre le lion et la souris. Mais il y a quel accord? Vous allez être choqués par ce qui se passe en Afrique. Cette information pourrait tout changer. Abonnez-vous à Baye Afrique Résonance pour ne rien rater de l'actualité africaine. Le gouvernement du Burkina Faso porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale qu'il a pris la décision de rompre ses relations diplomatiques avec la République française pour compter de ce jour, 26 juin 2026. Fin de citation. Quand on parle de rupture diplomatique, la signification concrète. Je voudrais aussi savoir, est-ce que quand on parle de rupture diplomatique, les services consulaires aussi fonctionnent normalement ou qu'est-ce que cela veut dire? Bon, dans le cas précis qui est le nôtre, les services consulaires français, c'est-à-dire que le fonctionnement des ambassades et des consulats de France au Burkina tournait déjà à minima depuis l'avènement de MPSR2, parce que bon, les partenaires français ont jugé que nous n'étions pas assez démocratiques pour collaborer avec nous. Donc, quand vous demandiez un visa à l'ambassade de France, c'était vraiment la croix et la bannière pour les citoyens burkinabés, bien que les citoyens français pouvaient toujours approcher nos autorités pour avoir les visas qu'ils souhaitaient avoir. Donc, les services consulaires vont surtout, en tout cas, arrêter la délivrance des visas. Et bon, je pense que ça va affecter nos relations. Du côté Burkina Faso, bon, je pense qu'on ne va pas trop sentir ça, mais c'est la libre circulation de l'ancien colon dans son précaré, dans ce qu'il appelait son précaré, qui va se retrouver rendu plus difficile. Alors, quand on regarde, docteur Barthélémy Kabori, le gouvernement burkinabé dénonce donc un activisme incessant du régime en place en France contre les intérêts du Burkina Faso, des ambitions néocoloniales affichées avec le soutien actif à des réseaux subversifs et aux terroristes qui endeuillent notre pays, manque de respect, ingérence dans les affaires intérieures. Quand vous suivez donc les différentes, surtout l'évolution de la situation entre le Burkina Faso et la France depuis octobre 2022 jusqu'à présent, est-ce que pour vous, c'était inévitable cette rupture-là? Oui, justement, je crois que c'est la conséquence directe d'une longue série de crispations des relations diplomatiques entre la France et le Burkina Faso, parce qu'il vous souviendra déjà que dès janvier 2023, le Burkina dénonçait donc les accords militaires qui le liaient avec donc la France, et cela a été suivi justement d'une expulsion donc de 3 diplomates français qui ont été impliqués dans des manœuvres subversives. Et il y a également la question des 4 agents de la DGSE qui étaient là pour justement des questions d'espionnage. Je crois qu'ils ont été retenus ici pendant 1 an avant donc qu'on ne les libère. Et en plus de cela, il y a aussi que l'ambassadeur Luc Alad avait quand même des soucis avec le Burkina Faso. Il s'était adressé au Quai d'Orsay en disant que, en qualifiant la guerre au Burkina Faso d'une guerre civile, en disant que c'est une partie de la population donc qui s'insurge contre l'État. Donc cela déjà avait suscité une exaspération au niveau de l'opinion nationale, parce que les gens savaient déjà qu'il y avait une volonté de manipuler les masses pour les opposer donc à l'État. Et donc ce qui survient n'est pas justement un fait du hasard. Et si on se réfère également aussi au propos de Christophe Gomard, qui, voilà, jeudi dernier donc, qui a soutenu ou bien qui a été l'instigateur même de l'adoption de la résolution du Parlement européen sur le Burkina Faso, quand même on se disait que c'en était de trop et il fallait justement rompre ces relations, parce qu'on a une France en réalité qui est allergique à tout élan de souveraineté. Et donc quand la France sent que ses anciennes colonies veulent se libérer en fait de ses griffes, elle va en tout cas actionner tous les leviers pour justement susciter une certaine désapprobation de la communauté
internationale vis-à-vis justement du Burkina Faso. Et je crois que l'objectif ici, c'est à terme de préparer un terreau fertile à toute intervention extérieure au Burkina Faso, comme la France en a l'habitude de le faire. On ne va pas répéter le cas, par exemple, de la Libye, où justement, avec l'activisme de la France, alors on en est arrivé à l'arrestation suivie de l'assassinat de Kadhafi. Donc, en fait, c'est un jeu politique qui est préparé minutieusement pour déstabiliser justement, au-delà du Burkina Faso, toute l'AES. Docteur Bruno Gatin, est-ce que pour vous, la même question pour vous également, est-ce que c'est une situation inévitable quand on regarde l'évolution de la situation, surtout depuis l'arrivée du capitaine président, le capitaine Ibrahim Traoré? Aux premières heures déjà, on a vu les déclarations quand donc l'ancien président devait partir, il a été détenu donc au camp, à l'ancien camp de Camp-Boinsin, et le président, donc les hommes du président sont sortis pour dire tiens, il y a une manœuvre subversive qui se prépare. Ça a suscité donc la grogne au sein de l'opinion publique, et depuis là jusqu'à présent, est-ce que pour vous c'était inévitable? C'est tout sauf une surprise. Et je tiendrai là d'abord à adresser en fait toute notre solidarité à notre gouvernement. Dans l'élan de la souveraineté, la décision d'État doit d'abord recueillir en fait l'approbation, l'accompagnement de tous, parce qu'il s'agit là de l'âme de la nation qu'il faut sauver. Donc déjà, c'est d'inviter tous les Burkinabés à faire corps autour de notre gouvernement, parce que ce n'est pas un fait banal, ce n'est pas un fait de communication, c'est une décision qui engage la vie de notre nation et qui l'oriente vers un horizon. Et le gouvernement aura besoin de tout le monde pour y arriver. Que ce ne soit pas une surprise, pour une petite leçon d'histoire, il faut remonter en 2017. Ce n'est pas avec le MPCR, ce n'est pas avec le gouvernement présent qu'en réalité les choses ont commencé. Souvenez-vous que dès la première visite d'Emmanuel Macron en 2017 ici, j'étais encore en France, quand au soir j'ai dit on est barré. On parlait avec un ami français. On est barré. Parce que j'ai compris que le discours qui avait été tenu à l'époque, en réalité, contrastait totalement avec la mise en scène auquel nous avons eu et à laquelle nous avons eu droit. J'avais compris qu'en réalité, ce n'était qu'une manière, en fait, de revenir sur la scène impérialiste d'une autre manière. Cela n'a pas eu, en fait, le temps d'être oublié que la convocation de Pau a sonné comme étant, en réalité, un rappel des enfants des bambins à la fin de la récréation. Le président Roch et ses camarades, à l'époque, ont été obligés de courir rapidement à Pau pour aller prêter allégeance et réaffirmer leur adhésion, leur soumission au... Stop! Attendez. Vous n'avez encore rien vu. Ce qui arrive dans les prochaines minutes va vous laisser complètement KO. Au maître colon. Parce que ce qu'il faut comprendre, le chien ne change jamais sa façon de s'asseoir. Ça veut dire que la France ne connaît de l'amitié que dans la soumission. Je parle du régime. Ici, il s'agit de l'institution. La France ne connaît de l'amitié que dans la soumission. Et quand vous regardez tous les États qui se sont montrés soumis, pantins, aujourd'hui, en fait, on ouvre des perspectives de coopération et tout. Et on peut, en fait, égrener la litanie de ces faits-là, qui montraient très bien que, à certains moments donnés, c'est un parcours, en réalité, qui arrive à un point où, en fait, on s'attendait le moins, c'était le minimum. On peut dire même que c'est peut-être arrivé, on a tellement usé de la patience, de la diplomatie, du travail, pour que cela n'arrive pas très tôt. Parce que, quoi qu'on dise, on a eu l'espoir à certains moments donnés qu'après les tensions vives, certains allaient entendre raison, surtout le président Macron allait entendre raison. Mais moi, personnellement, pour avoir vécu là-bas, je n'avais de doute que Emmanuel Macron ne va jamais reculer. Et il suffit de regarder à l'intérieur même de la France, où se trouve aujourd'hui sa politique avec la France. Il fallait être un aveugle pour croire que Emmanuel Macron baisserait la garde. Et vous voyez toutes les invectives qui se sont en fait suivies durant tout ce temps. Quand le camarade capitaine est arrivé, vous voyez comment, au contraire, au lieu d'aplanir, je crois que la France est quand même un terrain de diplomatie, d'user la diplomatie pour aplanir les divergences. Au contraire, ça a été une lutte âpre de dénigrement à n'a point fini. Et on a bien vu, en fait, les actes hostiles qui ont été déclenchés durant tout le temps. Et ce n'est même plus, on ne cache même plus. Donc, ce qui est arrivé, c'était inéluctable. Et c'est très bien pour chacun de nous. Et pourquoi je dis ça? Parce que ça va permettre à chacun, c'est comme un couple. Quand on arrive à un point de non-retour, on négocie, on utilise tous les moyens, ça ne marche pas. Chacun repart chez lui, on s'assoit, et l'histoire dira sur quelle base on va repartir. Il faudrait que le peuple burkinabé comprenne, et le peuple français, nos amis français qui sont là, comprennent qu'en réalité, c'est peut-être à quelque chose de malheur est bon. Parce que ça va nous permettre à chacun de repartir chez lui, de réfléchir, et au moment venu, lorsqu'on va s'asseoir, peut-être naturellement ça sera après Emmanuel Macron, il va finir son mandat tout de suite. Je souhaite que le gouvernement français, le régime qui va venir, en réalité puisse entendre le cri de ces Sahéliens qui, en réalité, ne supportent plus d'être humiliés, au contraire d'être terrorisés, parce que tout simplement, il faut sauver la face d'une France qui veut toujours rester le gendarme du monde, qui veut rester toujours le père des enfants qui ne grandissent jamais.
Et à partir de là, on puisse aller. Maintenant, si vous me permettez très rapidement, rapidement. les implications, on sait que pour l'instant, on ne va pas s'alarmer. Parce que je crois à la maturité des hommes d'État de s'asseoir pour dire qu'est-ce qu'on va faire pour en fait, maintenir l'échange, l'amitié entre les peuples. Parce que ça reste. Et c'est ainsi que les décisions vont survenir naturellement pour permettre de garder un certain minimum de base. Généralement, on dit qu'on va désigner un État protecteur sous forme de garantie. Quand on veut faire des visas, on part faire. Quand on veut intervenir urgemment, donc voilà, au niveau des États, on passe. Ça sera en fait un circuit indirect, mais que les gens ne s'alarment pas. Ça ne veut pas dire que en fait, les ressortissants qui sont en France seront livrés à la vindicte. Non, je connais le peuple français et je sais que le peuple français est plus que ce que nous voyons comme gouvernement. Et au Burkina, les ressortissants français qui sont ici, qui sont aussi nos amis et autres, n'ont rien à s'inquiéter. Le Burkina est suffisamment en fait civilisé, permettez-moi le terme, pour ne pas en fait se livrer à la barbarie. Et je crois que c'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ et je crois que ça augure en fait de bonnes perspectives. Docteur Gausso Nebi, est-ce que pour vous, cette décision du gouvernement burkinabé vient renforcer la souveraineté nationale et surtout à la face du monde? Merci, mais avant de répondre à votre préoccupation, si vous me permettez, allez-y. Il faut d'abord qu'on sache qui sont les dirigeants français. Et pour le savoir, je pense que je voudrais m'appuyer sur un propos de Charles Gave, financier et entrepreneur français de renommée. Il dit ceci: la France fait deux erreurs logiques et absolument incroyables. La première, c'est de penser que ceux qui ont fait les meilleures études sont les plus intelligents. Ce n'est pas vrai du tout. Deuxième erreur, c'est de penser que parce que vous avez fait les meilleures études, vous êtes à même de prendre des décisions. Il n'y a aucun rapport entre les deux. À partir de ces deux erreurs, on a bâti un système composé de gens qui n'ont aucun caractère, en s'adressant au système français. Vous voyez, l'élite française, elle est majoritairement issue des meilleures écoles, l'ENA et les Sciences Po. Vous voyez, leur caractère sort de là. Et ce n'est pas des gens que nous devons aujourd'hui écouter. La preuve en est que, si vous regardez, le général qui a conduit, le premier général qui a conduit la guerre, la Seconde Guerre mondiale, la tout française de 1939 à 40, parce qu'il a été limogé pour incompétence, il était le major de CCI, la plus grande école de guerre renommée en France, en 1893. Et il a montré toute son incompétence. On voit aujourd'hui le cas de Macron. On a vu le cas de Sarkozy. Et c'est ce système-là qui est véritablement un système qui empoisonne. Je ne parle pas du peuple français, je parle de ses élites. Et là, nous devons être regardants et avoir le courage de faire en sorte que notre système ne soit jamais calqué sur ce système-là. Ça veut dire que nous devons travailler beaucoup plus pour être, en tout cas, avoir un système que nous ressemble. Ça demande du courage. Et déjà, félicitations pour le gouvernement burkinabé d'avoir décidé de dire que nous rompons les relations diplomatiques. Qu'est-ce qu'il faut entendre par là? Oui. C'est tellement clair. Ça veut dire que si vous lisez les accords qui ont existé entre la France et le Burkina Faso, précisément, parlons de ce pays, ce sont des accords qui remontent depuis 1896. Donc ça fait plus de 130 ans que nous sommes ensemble. 130 ans au juste. Donc les 130 ans, vous avez vu, c'est comme des accords entre le lion et la souris. Mais il y a quel accord? C'est le lion qui décide. D'où on parle d'accord léonais. On ne va pas revenir sur ces 11 accords lyonnais, mais on peut le résumer ainsi. Allez-y, très rapidement. Quand vous prenez sur le plan financier, vous allez voir que vous prenez le 8e et le 9e accord, ça parle du plan financier. Vous prenez sur le plan économique, ça fait jusqu'à 4 accords. L'accord 1, 2, 3, 4. Des accords qui ont été déjà dénoncés. Dénoncés, merci. Et puis vous voyez tout ça, mais c'est ça qu'ils veulent ramener. Et c'est dans cette logique-là qu'ils se battent. Et vous rappelez-vous les propos du général Lecointre en 2024, qui a été clair en disant que le Burkina Faso et l'Europe sera obligée de recoloniser l'Afrique. Dans 10 ans, soit moins que ça, soit après 10 ans. De toute façon, l'intention est claire. Ça veut dire qu'ils vont se battre pour repositionner ces accords-là et continuer à nous gouverner. Donc, et ça revient encore les propos du général Goma, tout récemment. Ça veut dire qu'ils n'ont pas appris de leçons au regard des agissements qui ont suivi ce que le Lecointre a dit. Goma fait comprendre que, vous voyez ce qu'il dit en grosso modo, ça veut dire que nous devenons une menace pour l'Europe. Quelle est la frontière entre le Burkina Faso et l'Europe? C'est pourquoi il fallait forcément annoncer cette rupture. Mais est-ce que cette rupture-là augure, comme vous le demandez, est-ce que ça augure un lendemain meilleur? Je pense que c'est possible. C'est possible, mais il faut aller en profondeur. Parce que comme il le disait, Dr Malgoubri, il va falloir véritablement dénoncer la question économique, la question financière. Si nous arrivons à cela, vous allez voir qu'il faut véritablement sortir de cette domination financière et économique que la France nous a imposée depuis des années. Parce que la guerre qui se mène, tout tourne autour de la survie de l'Europe. Contre nous, notre survie. Donc, si nous sommes beaucoup plus profonds, beaucoup plus engagés derrière nos dirigeants, c'est évident qu'ils auront toujours le courage et l'élan nécessaire pour aller de plus en plus en profondeur et que ce qui se dit en théorie le soit en pratique. Et voilà, ce qu'on vient de voir ensemble, c'est du lourd. C'est la réalité brute qu'on vous cache trop souvent.